Entretien du terrarium, partie 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Bon, j'ai malheureusement pris la douloureuse décision d'entretenir ce terrarium après 7 mois où je n'ai absolument rien fait dedans, à part nettoyer les parois dans la dernière vidéo. Sinon, je n'ai rien fait. Aujourd'hui, on va plus maîtriser les plantes et enlever tous les bouts pourris là, parce que les insectes qui sont dedans, c'est-à-dire des mille-pattes, des escargots, une araignée, des limaces et des cloportes ont largement de quoi se nourrir avec les plantes qui vont rester et aussi avec le bois mort. Donc j'ai décidé de l'entretenir parce que ça devient assez critique. Je peux quasi plus. Regardez, hein. Les plantes là, si elles continuent comme ça, elles vont finir par pouvoir pousser le couvercle. Je ne dis pas du tout ça au hasard parce que ça m'est déjà arrivé. Sans blague, ça m'est déjà arrivé. Du coup aujourd'hui, on va l'entretenir. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ah oui, ça s'est quand même bien enraciné ici quand même. Waouh! Écoutez, je vais couper ces merdes là et les replanter. Waouh! Incroyable. Regardez-moi ça. Ça a quand même fait de beaux bébés. Avec déjà des racines. Ceux-là, je vais les garder, hein, je vais les mettre de côté. Ou alors, c'était comme ça. Donc lui, on va quand même le laisser tomber. Tac. Voilà, fais ta vie mon petit pote. J'ai laissé tomber l'un des rejets parce qu'il commençait, la tige commençait à pourrir. Du coup, il allait de toute façon tomber naturellement. Comme ce terrarium doit rester sauvage. Mais les rejets là, je vais les replanter. C'est absolument dégueulasse. Faut quand même laisser la lumière passer, wesh. C'est quoi ça? D'accord. Les petits potes, je viens de découvrir un truc de ouf. La plante rose là, elle se bouture aussi par les feuilles. Genre là, les racines, c'est c'est ouf. Je sais pas si c'est des racines coulées ou pas, mais si c'est pas des racines collées, que c'est vraiment bouturé par les feuilles, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. Bon, cette plante, j'ai envie de la garder, mais pas qu'elle devienne envahissante. Et cette plante aussi.
Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver un bourgeon plus bas. Genre ça. Tac. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Je vous ai déjà dit ça. Et bah écoutez, j'ai pas menti. Parce que ça, je pourrais en faire une bouture. D'ailleurs, il y a déjà des racines. J'en avais déjà fait une d'ailleurs, une bouture de cette plante. Elle avait très bien marché. Donc, je vais recommencer. Ça aussi, je vais pouvoir en faire une bouture. Rien ne se perd, tout se transforme, les amis. Je vais pouvoir faire une jardinière des plantes que je récupère dans mon terrarium. Ah, ça sera incroyable. Bon, cette partie-là, elle est saine, mais un peu grande. Il ne faut pas que mon terrarium ressemble à un terrarium qui vient d'être fait non plus. C'est pas le but. Donc, je pense que cette partie-là, je vais la laisser sauvage. Ces herbes-là, on va les couper. Elles ne servent absolument à rien. Tac. Pour information, j'ai pris de l'herbe. Oui. J'ai pris la terre de mon jardin. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des herbes comme ça là. Dedans. Si j'avais pris du terreau du magasin, ce serait pas du tout pareil. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Cette grande tige, il y a deux tiges plus bas qui vont se diviser. Donc je vais couper ici, à cet endroit-là. Et ça aussi, je vais pouvoir bouturer toute cette partie-là. Là. D'ailleurs, il y a déjà des racines, regardez. Attendez, là, il y a déjà des racines. Pour vous dire à quel point ça se bouture très facilement. Cette partie-là, bah, je vais juste me contenter de la raccourcir à une tige qui est là. Tac. Super. Des boutures. Bon voilà, j'ai bien éclairci. On va encore retirer 2-3 trucs morts. Mais là déjà on y voit bien clair. C'est quoi cette merde? Ah, c'est mon haricot que j'avais planté. Ah misère, c'est ça. Bon bah lui on va le couper à la base, hein, il est de toute façon décédé. J'avais planté un haricot dans ce terrarium. Ça on va laisser sur le sol. Cette feuille aussi. Chose importante, si vous avez un terrarium comme ça ou même plus grand, c'est important de laisser de la matière organique sur le sol. Je vous explique plus dans le détail après. Bon, voilà, j'ai retiré la plupart des plantes. Enfin, pas des plantes, j'ai taillé la plupart des trucs. Sans pour autant que le terrarium ressemble à un terrarium qui vient d'être fait. Donc j'ai laissé la plupart de la matière organique sur le sol. Donc, comme je viens de le préciser, c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va permettre de nourrir le sol, de nourrir les insectes, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a une microfaune derrière. Du coup, si vous enlevez tout, bah, vous allez tout perturber. Là, on s'en rend pas compte, mais les quelques tailles que j'ai fait, ça perturbe beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que ça ressemble pas à un terrarium qui vient d'être fait, c'est pas le but, comme je l'ai dit plein de fois.
J'ai surtout taillé ici pour laisser le syngonium pousser. Voilà. J'ai taillé ici un petit peu pour laisser la Phytonia qui est là pousser. Comme vous le voyez, cette petite pousse là que je vous ai montré dans mon dernier short, et bah c'est le remplaçant de la plante qui a pourri. Voilà. Donc vous voyez, la régénération naturelle se fait bel et bien. Je trouve ça vraiment passionnant d'avoir un terrarium comme ça. Vraiment, c'est hyper. Ça remonte le moral en fait. Voilà tout ce que j'ai taillé, enfin tout ce que j'ai enlevé de pourri, et voilà tout ce que je vais bouturer. Donc voilà, c'est vivant, hein, on va pas jeter. Et voilà une bouture que j'avais faite. Donc vous voyez qu'elle se ramifie bel et bien. Je vais les bouturer dans cette jardinière également, les autres. Et vous pouvez voir qu'elle se porte très très bien. C'est la même plante que mon terrarium. J'ai prélevé la tige, je l'ai fait raciner dans l'eau, je l'ai planté, et puis là voilà. Donc je vais en faire une jardinière entière et ça va être magnifique. Bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Le prochain live sera un live assez spécial. Ouais, sera un live assez spécial. Je vous garde la surprise et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.